Croissance, développement et crise 3. L'innovation c'est A. L'introduction dans le processus de production d'un nouveau procédé de fabrication ou bien un changement de l'organisation du travail ou encore la fabrication d'un nouveau produit. B. L'utilisation dans le processus de production d'un nouveau procédé de fabrication ou bien un changement de l'organisation du travail ou encore la fabrication d'un nouveau produit. C. Une explication du développement économique. La courbe de Kuznets. A. 1U inversé. B. 1U. C. 1O. La paupérisation c'est A. L'enrichissement croissant d'une partie de la population. B. L'appauvrissement croissant d'une partie de la population. C. Une notion employée par Karl Marx. D. Une notion employée par David Ricardo. La pauvreté est une situation cumulative. A. Vrai. B. Faux. Le progrès économique est assimilé à un facteur de production par les économistes contemporains. A. Vrai. B. Faux. La révolution industrielle est un processus. A. Cumulatif. B. Récessif. C. Excessif. Le système monétaire international, SMI, instauré en 1944 contribue à limiter les déséquilibres extérieurs tout en stimulant les échanges mondiaux. A. Vrai. B. Faux. La conférence de Bretton Woods se déroule en A. Juillet 1943. B. Juillet 1944. C. Juillet 1945. D. Juillet 1946. Le premier déficit commercial américain depuis la Seconde Guerre mondiale apparaît en A. 1958. B. 1962. C. 1971. D. 1974. Le président Richard Nixon suspend la convertibilité du dollar en or et met un terme au système instauré à Bretton Woods en
A. 1962. B. 1971. C. 1973. D. 1974. Le terme de tiers-monde est apparu pour la première fois le 14 août 1952 dans la revue L'Observateur politique, économique et littéraire, sous la plume d'Alfred Sauvy. A. Vrai. B. Faux. La conférence de Bandung réunit A. 20 pays. B. 25 pays. C. 29 pays. D. Tous les pays d'Amérique latine. À la conférence de Bandung, la notion de non-alignement est précisée. A. Vrai. B. Faux. Le tiers-monde désigne A. Les accords signés à la conférence de Bandung, Indonésie, en 1955. B. Un groupe de pays. C. Un ensemble de pays qui n'a pas connu la révolution industrielle au XIXe siècle. D. Un ensemble de pays riches. Depuis le début des années 1950, la croissance économique des pays du tiers-monde est A. Supérieure à celle des pays développés. B. Équivalente. C. Inférieure.